C'était arrivé. La Cour a pris sa décision. Puisque Madame Mokadesh Ketelsi, ici présente, a falsifié les preuves, en vertu de la 281e clause du Code pénal turc, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement d'une période de 6 mois. De plus, puisqu'elle a essayé d'influencer le cours du procès qui nous concerne, en vertu de la 288e cause du Code pénal turc, elle sera punie de 6 autres mois d'emprisonnement. C'est la décision qui a été prise. Je déclare par la présente que cette période de détention a été transformée en une amende qui s'élève à 36 500 livres turcs, que cette amende devrait être payée sous forme de mensualité par Madame Mokadesh Ketelsi, ou sinon elle ira en prison. Pour les personnes suivantes, je vais donner mon verdict l'un après l'autre. Je ne veux aucun emportement à la lecture de mon verdict. Il a été estimé que parce que Mounir Telsi a falsifié les preuves, en vertu de la 281e clause du Code pénal, il sera condamné à 6 mois d'emprisonnement. De plus, Mounir Telsi a essayé d'influencer le cours du procès, et en vertu de la clause 288e du Code, il sera également condamné à 6 autres mois de prison. Mounir Telsi a soudoyé un officier de la République, preuves à l'appui, et en vertu de la clause 252e du Code pénal, il sera condamné à 4 ans d'emprisonnement sans aucune possibilité de recours. Mounir Telsi a entravé la liberté d'action de Mustafa Nalkali. Il l'a forcé à participer à des actes illégaux de formes diverses. Et en vertu de la 109e clause du Code, il sera condamné à 1 année de prison. Mounir Telsi a fait du chantage sur le défunt, Turaner Alagoz, et devra payer une amende de 20 livres turcs et sera emprisonné pour une période d'1 an supplémentaire. Malgré son expertise légale, il n'a pas respecté les lois du pays, il a été très malhonnête. Pour ses poursuites disciplinaires, le jugement sera laissé à la discrétion du barreau d'Istanbul, comme il se doit, bien entendu. Voici maintenant mon jugement pour le deuxième accusé. Il a été estimé par la Cour que le docteur Fikret Gorolan, même s'il n'est pas présent, pouvait être jugé in absentia. Vu les preuves flagrantes de malversation, en vertu de la 204e clause du Code, il sera condamné à un emprisonnement d'une période de 4 ans sans possibilité de recours. Ensuite, Rezat Yassaran. Il a falsifié allègrement certaines preuves et en vertu de la 281e clause, il sera condamné à un emprisonnement de 6 mois sans possibilité de recours, comme les autres accusés. Il a essayé d'influencer le cours du procès et en vertu de la 288e clause, il sera également condamné à 6 autres mois de prison. Il a aussi soudoyé un officier de la République et en vertu de la 252e, il sera condamné à 4 ans d'emprisonnement. Rezat Yassaran a limité la liberté d'action de Mustafa Nalkali. Il l'a affaibli et en vertu de la 109e clause du Code pénal, il sera condamné à 1 année de prison sans possibilité de recours. Rezat Yassaran a également fait du chantage sur le défunt Turaner Alagoz et devra payer une amende de 20 livres turcs et sera emprisonné pour une période d'1 an sans aucune possibilité de recours. Je crois que nous en avons fini avec vous. C'était la condamnation de Monsieur Rezat Yassaran. Nous pouvons passer à l'accusé suivant. Encore une fois, je vous demande de ne faire preuve d'aucun débordement. Vient le tour de Kerim Ilgaz. Il a été estimé par cette honorable cour que Kerim Ilgaz, lui aussi poursuivi dans ce cas criminel pour agression sexuelle, n'a en aucun cas commis de crime. Il n'y a participé d'aucune manière que ce soit. De plus, il est venu de son propre chef au bureau du procureur de la commune d'Ildir. Il a aidé ce même bureau à faire avancer l'enquête. Il a présenté à de nombreuses reprises ses regrets parce qu'il était présent, mais n'a rien pu faire pour stopper les autres lors de l'attaque. De plus, la victime Fatma Gül Ilgaz n'a pas porté plainte contre lui, et lui et la victime sont désormais mariés. La Cour a donc décidé qu'il serait acquitté de toute charge et de toute participation à cet acte criminel.
Il a également été considéré par la Cour que M. Vural Namli, qui est mort le 16 juin 2012, serait écarté de ce procès. Il a été considéré par la Cour que Selim Yassaran a violé l'intégrité physique de Fatmagoul Ilgaz alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants. Il l'a violée avec ses amis et il a utilisé la force sur elle. Et sa santé mentale et physique ont été détériorées. Il est évident qu'il a commis ce crime ignoble avec l'aide de son comparse ici présent, qui ne va pas tarder à entendre sa condamnation. De plus, comme il a voulu échapper à la loi, il est condamné à un emprisonnement de 12 ans, sans compter une période supplémentaire à cette punition. En effet, en vertu de la 86e et de la 102e clause du Code, il sera condamné à un emprisonnement de 18 ans, sans la moindre possibilité de recours évidemment. Ce sera tout pour vous. Il a été considéré par la Cour que Erdogan Yassaran a violé l'intégrité physique de Fatmagoul Ilgaz alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants. Il l'a violée avec ses amis et il a utilisé la force sur elle et sa santé mentale et physique ont été détériorées. Il est évident qu'il a commis ce crime ignoble avec l'aide de son comparse ici présent qui lui vient à l'instant de connaître sa condamnation. De plus, comme il a voulu échapper à la loi, il est condamné à un emprisonnement de 12 ans, sans compter une période supplémentaire à cette punition. En effet, en vertu de la 86e et de la 102e clause du Code pénal, il sera condamné à un emprisonnement de 18 ans. Puisqu'Erdogan Yassaran a poussé les autres à commettre ce crime ignoble, qu'il a falsifié les preuves, qu'il a frappé Fatmagoul Ilgaz, il est aussi emprisonné à 22 années de plus. Ces condamnations sont elles aussi sans aucune possibilité de recours. Ce sera tout. Merci. J'espère que ce sera le dernier. J'espère que les coupables seront toujours punis. J'espère que les victimes oseront relever la tête. Ça doit cesser. J'espère que plus personne ne pleurera et que les femmes ne souffriront plus jamais.